up. Why you talking? You don't know enough. I pull up at the door and tell them, open up. I'm right outside, you know what's up. It's icy in my veins, boy, I'm cold as fuck. The battle showing up. Why you talking? You don't know enough. I pull up at the door and tell them, here we go with this again. They don't wanna listen, I'ma bring it to them simple, unsolicited. That's just my conditioning. Couldn't get the pieces to the puzzle fit and they would rather quit than reposition it. I'm cracking up. Bon les gars, salut à tous. On est en Italie, au circuit de Colline, avec 2-3 collègues. Il y a Andrew, il y a Dion, il y a Jason, il y a Greg, il y a tout le monde. On est là surtout pour faire des petits réglages. On a changé pas mal de petits trucs. Là, on a mis l'AccuSump. On a changé les amortisseurs, on a fait des réglages de frein. En gros, tout ce qui était un peu pour moi, ce qui ne m'allait pas l'année dernière. Donc voilà, première petit training de la saison, gentiment. Et voilà, on est là pour 2 jours. On va surtout travailler un peu les réglages, les pressions. Surtout qu'on roule avec des nouveaux pneus cette année. Donc on va essayer de rouler un peu avec deux différents... Enfin, on va surtout faire du réglage. C'est pas pour juste brûler des pneus. Donc comme vous avez pu le voir, à Madrid, on a malheureusement... fait un embrayage, en fait la pédale elle est restée en bas. La cause on sait pas, même Ted il a tout démonté, Pep il a tout démonté. Il n'y a pas vraiment quelque chose anormal, certes ok il y avait la butée qui avait un peu de jeu mais c'était rien de fou en fait. On a tout changé, l'embrayage, les disques, metteur, butée, tout on a tout changé, part à zéro. Et il m'a fait 2-3 petits ajustements pour essayer 2-3 trucs. Et voilà donc on va voir ce que ça va donner. Là on va tranquille, c'est le matin, enfin c'est le matin, il est 11h déjà. Et voilà tranquillement. It's evident I'm eating, I cooked it all myself, it's like barbecue Korean. Always rep the Northeast, but I had to switch the region. Boy, I'm cold as fuck, after battle showing up. Why you talking, you don't know enough. I pull up at the door and tell them. Bon, on a roulé une petite heure là, je pense. On a fait plusieurs différents logs pour Teddy. Ça va, elle se comporte super bien. On a fait 2-3 petits réglages déjà châssis. Ça va super bien. On est en train de faire pas mal de petits logs aussi parce que comme on a mis l'AccuSump, Ted il est toujours en train de régler aux petits oignons. On va essayer, on va encore ramollir un peu l'arrière pour voir sous la pluie ce que ça va donner et on va voir cet après-midi. Ah ici il est là-bas, je le vois. Tu vois là-bas ou pas? Regarde toute sa tête, Fais gaffe. Oh. Bravo. Oh j'ai envie de vomir. Ah c'est trop marrant. Ah nique sa mère c'est qui est. Non t'as côté il s'est pas roulé. Non tu mets pas d'angle. Reste là comme si tu l'avais tué. Ah ouais non. Oh ils vont bien les pneus. Hey. Happy birthday. So thank you very much. Thank you. Bye. It's spectacular. Tout le week-end il a bien mangé ce croissant.
fait, c'est toi la star du jour. Ah oui, c'est bien. Pas le date. Non, je rigole. Ça, c'est pas périmé, gros. Je pense quoi de Shine? Pas terrible. Pas terrible. Ouais, surtout leur commercial là, qui se déplace sur les événements de drift. Ça s'appelle Jordan. Ah, gars, il Jordan. Jordi. Ouais, je sais plus. Ah, c'est le mec qui fait croire qu'il est associé de la boîte, Ah C'est ça. alors qu'en fait c'est juste un larbin. Hein. Ah ouais, non mais. Il est en train de monter une 92. Là, il y a des mecs qui lui construisent et ça avance pas. En plus, je crois que la voiture sont ils sont exposés au sol. Ouais. Que des moteurs Ça ODC. avance pas. ouais. Bon, du coup, comme le thème de tout le week-end, on envoie des logs tous les 2 secondes à Teddy, comme ça il vérifie bien que tout se passe bien. Donc c'est ce qu'on fait. Oh Mano, oh. Alors, c'est passé comment ces 2 jours? Eh ben écoute, 2 jours d'essai vraiment très concluants. On a bien compris la voiture et les réglages. Les nouveaux amortisseurs, c'est vraiment top. Il y a un énorme gap entre avant et maintenant. Karim, il s'est bien adapté à la voiture. Il a su trouver aussi ce qui n'allait pas, ce qui lui convenait pas. Nous, on a trouvé les bonnes solutions pour que ça aille après derrière. Merci à Pépé et Teddy pour toujours les petits appels. On vous casse les couilles, mais on vous aime bien quand même. Et par rapport à Seto? Bah ouais, j'ai refait la grosse évolution au niveau du moteur, j'ai refait donc du coup tout le multimap, j'avais pris les mesures de la voiture, j'ai tout reporté dans l'Aceto et là franchement je pense qu'on arrive à un truc vraiment bien. Et si on veut rouler la voiture à Karim, où est-ce qu'on la retrouve? Ah ça va bientôt sortir sur Discord Doorbreakers. On va sortir ça en public, bah là Doorbreakers Drift Team. Et voilà, puis vous pouvez retrouver tout ce qu'on fait dessus, tous les modes du championnat de France, la slide aussi qui arrive bientôt. Et voilà. Bon les gars, on vient de finir 2 jours de training, donc lundi, mardi en Italie. Ça s'est super bien passé, je suis super content parce qu'on a fait une grosse évolution. On a changé pas mal de trucs comme on l'a dit au début de la vidéo et ça a porté ses fruits. Ça se dit ou pas cette fois-ci réellement? Voilà, ça a porté ses fruits, pas ses fleurs. Mais du coup ouais, la voiture elle se comporte bien, on a pu faire des réglages sur le sec. Pas assez parce qu'il s'est vite mis à pleuvoir. Mais par contre sur le mouillé, on a pu trouver un super bon compromis où la voiture elle a assez de grip, elle est fluide, elle sautille pas trop comme avant. Sur le sec, bah rien à dire, franchement elle va bien. Je trouve que j'ai perdu un poil de vitesse, mais bon, au moins la voiture elle est 1000 fois plus simple à rouler, c'est top. Enfin, j'ai franchement, entre l'aide à distance de Ted et Pep et aussi ici avec toute l'équipe pour mettre en œuvre ce que Pep et Ted leur disent, franchement j'aurais pas pu rêver mieux. Et 2 jours de training, vraiment de training, ça a fait que du bien parce qu'en championnat si on fait 10 passages, c'est pas assez pour régler une voiture. Donc là, voilà. Là, on va dire, on l'a réglé à 50% et les autres 50% serait bien que Ted et Pep pourraient venir et vraiment faire des tests. Je pense tous les pilotes rêvent que voilà, maintenant on rentre, on a fini un peu tôt comme ça, parce que moi j'ai 10 heures de route. Donc on va poser la voiture chez Pépé et on se revoit, j'espère d'ici 2 mois avant brûleur de gomme pour faire des passages ou alors après. Allez, à bientôt.